il m'a été demandé d'intervenir ou d'exposer ce jour autour de la désinformation et de la manipulation de l'information comme stratégie de prise en charge ou de prise en otage de toute une opinion nationale par le régime de Kinshasa. L'histoire récente de la République démocratique du Congo ne peut être comprise sans analyser le rôle central de la communication, ou plutôt la désinformation, dans la perpétuation de la crise. Dans cette crise qui secoue notre pays, la guerre n'est pas uniquement militaire, elle est également médiatique, elle est numérique, elle est tribale, elle est économique, elle est même sociale et surtout narrative. Derrière chaque discours ou message soi-disant patriotique se cache une stratégie invisible mais puissante, celle de la désinformation. Le pouvoir de Kinshasa a construit un arsenal communicationnel robuste et tentaculaire, dans le but non pas d'éclairer la nation, mais de maintenir le contrôle politique de l'opinion à travers une avalanche de faux bruits, de fausses informations, fake news, pour sécréter et distiller la peur, entretenir le silence, la division entre les citoyens par une manipulation sophistiquée. Le régime utilise la désinformation comme arme de guerre. La désinformation est donc l'art de falsifier les faits, d'inverser les responsabilités et de produire un récit contrôlé qui sert les intérêts d'un régime en perte de légitimité. Ainsi, Kinshasa a inventé quelques phénomènes inédits. D'abord, une politique de falsification des faits, des récits médiatiques qui présentent systématiquement notre mouvement, notre révolution, comme un groupe terroriste, sans jamais évaluer ses contours et nos agissements constitutionnels, ni encore interroger les revendications profondes de la population ou les causes historiques du conflit. Par exemple, Kinshasa qualifie les M23 de marionnettes rwandaises, tout en occultant le fait que ces revendications sont essentiellement congolaises, portées par des fils du pays, soutenues par des communautés locales abandonnées depuis des décennies. Deuxième phénomène, une politique de diabolisation sélective. Pendant que le régime de Kinshasa vante la souveraineté nationale, il permet en même temps, et très officiellement, l'installation de mercenaires étrangers à Kinshasa. Il finance des milices internes, comme des Mai Mai Wazalendo, et même les FDLR rebaptisés, et il pactise avec certaines puissances pour maintenir son pouvoir. Plus grave, M. Tshisekedi lui-même s'est constitué une garde rapprochée typiquement étrangère. Cette duplicité intentionnellement effacée du débat public est à dénoncer. Troisième phénomène, une politique d'écrasement des voix dissidentes. Toute personne qui questionne le récit officiel de la gouvernance est considérée comme un traître. Pareille personne est menacée, arrêtée ou réduite au silence. Les médias libres sont censurés, les journalistes indépendants traqués. L'objectif du gouvernement ou du régime de
Kinshasa, c'est de maintenir la peur et casser l'espérance. Et comme le disait Winston Churchill, en temps de guerre, la vérité est si précieuse qu'elle doit toujours être entourée d'un cortège de mensonges. Il faut savoir que la dictature de Kinshasa utilise la désinformation pour maintenir la population dans la peur constante, peur d'un génocide, peur d'une invasion, peur d'une balkanisation et autres. Les images choquantes sont diffusées sans contexte, les rumeurs sont transformées en faits vrais et la population maintenue dans un cycle d'alerte permanente. Des cartes sont falsifiées, des documents truqués circulent pour accuser sans preuve des acteurs originaires de l'Est injustement qualifiés de traîtres, et les réseaux sociaux sont noyés dans une marée de fake news orchestrées par les agences de propagande numérique financées depuis Kinshasa. Des industries de mensonges inondent la toile, terrorisent le peuple et crucifient la vérité. Comme conséquence, une nation divisée, hystérisée. Résultat, la population du Grand Équateur, du Grand Katanga, du Grand Kassai, du Grand Bandundu ou du Congo central ne comprend plus ce qui se passe véritablement à partir de l'Est ou en Ituri. Les Congolais sont dressés les uns contre les autres, pendant que l'élite politique à Kinshasa pille toutes les ressources de l'État, détourne les aides publiques et renforce arbitrairement son pouvoir. Cela rappelle ce que George Orwell avait dit: le discours politique est destiné à donner au mensonge l'apparence de la vérité et au meurtre le parfum de la respectabilité. Alors, que devons-nous faire? Nous estimons qu'il faille de la résistance à la désinformation, de la contre-attaque par la vérité pure et le refus du mal comme système de gouvernance. C'est ça l'enjeu de la libération. Face à cette stratégie de la terreur, de la construction systématique de la peur, il est urgent d'opposer la vérité, le courage, la résistance, les faits, la vie qui change en territoire libéré et l'éducation des masses. La population a finalement compris que les médias officiels émis depuis Kinshasa ne disent plus la vérité. La société civile, les radios communautaires et les jeunes ont appris à vérifier, à questionner, à produire leurs propres récits, leurs propres contenus d'information. L'AFC M23 incarne cette nouvelle résistance. Elle ne se contente pas de défendre militairement les populations opprimées, elle porte un nouveau narratif et une nouvelle espérance. Quelques cas illustratifs du système de manipulation médiatique par le régime de Kinshasa. Kinshasa a mis en place une industrie de mensonges, comme je l'ai dit, constituée de trois catégories d'acteurs. Il y a d'abord les étouffeurs de l'information. Les étouffeurs de l'information, ce sont les services de sécurité, les juridictions judiciaires, les réseaux criminels de disséqués et les bandes des mafieux qui sont au pouvoir. Ces entités nuisibles suivent au corps les journalistes, les analystes politiques, les commentateurs libres et autres penseurs politiques. Ces derniers sont intimidés, menacés, harcelés, inquiétés, enlevés, torturés, arrêtés ou tués dans le but de tordre le cou à la vérité. Du coup, tous ces acteurs qui pouvaient alimenter le libre débat sont contraints au silence, à la réserve et à la peur. Il s'agit là d'un terrorisme médiatique
Le cas de la justice est des plus flagrants. Le barreau est sous haute surveillance du parti présidentiel, les magistrats dirigés contre la vérité et les différentes juridictions transformées en machines à broyer toute authenticité, toute exactitude et les vertus de la certitude. Deuxième catégorie, les falsificateurs de l'information. Ce sont des groupes constitués par le parti UDPS, parlementaires debout, Force du progrès, Banzo Yamou Kwantombolo, Base Bilanga, les influenceurs, etc. Ils se servent généralement des faits d'actualité pour les déconstruire, afin de leur faire perdre leur nature, leur substance et toute leur véracité communicationnelle. Le cas de la signature annoncée de l'accord entre le régime de Kinshasa et le Rwanda, que ces écuries falsificatrices de l'information ont transformé en une quelconque menace de déguerpissement de notre mouvement dans les zones libérées, en est un cas. Troisième catégorie, les désinformateurs et intoxicateurs politiques. Ce sont des cabinets dirigés par certaines institutions d'État, telles que le CESAC, certaines associations professionnelles de presse, telles que l'UNPC, ou certains ministres, comme Patrick Mouyaya, Constant Moutamba, Jacquemain Chabani, Jean-Pierre Bemba, etc. Ceux-ci sont chargés de concevoir des mensonges d'État, de financer leur propagation médiatique et même diplomatique, et leur revêtir d'une robe d'éclat pour paraître vrai, afin de plaire au guide, de plaire au roi soleil. Par exemple, ils ont financé une campagne de grandiloquence communicationnelle pour tuer la vérité autour de la guerre. Vous les entendrez toujours dire l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. Mais jamais ils n'ont dit les FARDC soutenus par le Burundi, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, le Malawi, les Roumains, les Guatémaltèques, les FDLR, les Wazalendo, etc. Propagande. En conclusion, je termine, la libération passe par la vérité. La FCM23 ne combat pas pour l'occupation des territoires, mais pour la liberté et la vérité. Car, comme l'a dit François, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Notre génération ne trahira pas. Nous combattrons les armes du mensonge avec les armes de la vérité pour une République démocratique du Congo enfin libre, éclairée et réconciliée. Je vous remercie.